Une statistique de HubSpot dit qu'il faut 7 relances pour qu'un client puisse vous acheter. 7 nouveaux points de contact. La plupart des commerciaux pensent qu'ils font un rendez-vous et derrière, ils peuvent closer leurs clients. Mais ils sont à 6 autres étapes de pouvoir les closer. Et peut-être que vous avez déjà envoyé un message de prospection et reçu 0 réponse. Et si vos prospects n'attendaient qu'une chose, une relance différente, pour enfin dire « Ok, restez avec moi, dans cette vidéo, je vais vous donner 7 techniques hyper concrètes, peu conventionnelles, que vous pouvez faire en relance en phase de prospection pour closer un client. » Juste avant ça, tu veux être sûr de bien t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne rater aucune des vidéos qu'on propose avec Sylvain. Et s'abonner à cette chaîne, donc liker également sur cette vidéo. Et puis, si tu veux aller beaucoup plus loin en termes de prospection, tu peux soit prendre un rendez-vous avec nous, soit télécharger la mine d'or qui est en description. Allez, c'est parti, on commence. La première des choses à faire, c'est que comme le dit HubSpot, il faut avoir 7 relances et 7 points de contact avant de pouvoir déclencher l'achat chez ton client. Et l'idée, c'est que tu dois être déterminé. Ne jamais lâcher le morceau. Tant qu'on t'a pas dit non, ne jamais lâcher le morceau. J'ai pris un cas concret où en fait, j'ai relancé 11 fois un prospect pour qu'à la fin, il me dise « Ok Anas, on part avec vous ». Et le fait de faire ça, c'est de construire une relation. Le fait de construire une relation est donc d'avoir la confiance de ton prospect au fur et à mesure. De rester ce que j'appelle top of mind. Top of mind, ça veut dire de rester à l'esprit de ton prospect. Donc, ce que tu peux faire, c'est planifier tes relances et les relances dans ton CRM parce que tu transformeras les cold, donc les prospects froids en prospects chauds et donc en clients. La première des choses à faire, peut-être tu peux lui envoyer un message. Un message car tu as vu une actualité le concernant. Donc tu t'es baladé sur son LinkedIn, tu t'es baladé sur son site internet. Et en fait, tu as vu potentiellement que c'est son anniversaire. Ok, tu lui souhaites un joyeux anniversaire professionnel ou un joyeux anniversaire personnel pour rester vraiment top of mind. Ou alors, il change de poste, il passe de, je sais pas, n'importe quoi, commercial à manager. Et bien là, pour le coup, tu t'es noté de lui envoyer un petit message en lui souhaitant un bon changement de poste, par exemple. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à s'intéresser à lui, à s'intéresser à son entreprise pour pouvoir lancer une discussion et pourquoi pas lui poser une question sur comment se passe son activité en ce moment. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est lui envoyer également un article, une étude de cas ou un livre blanc. Tu as peut-être eu une conversation avec lui ou alors tu as eu un rendez-vous et tu sais quel type de contenu pourrait être intéressant à lui envoyer et qui répondrait à ses besoins ou alors qui l'aiguillerait de manière un peu plus précise sur sa situation actuelle. Donc, tu te balades sur Internet, tu vois un article, tu vois également une étude de cas donc, que tu as accompagné à travers un client, tu vois également un livre blanc, bref, l'idée c'est de lui envoyer quelque chose qui a de la valeur pour lui. Ensuite, la troisième chose, c'est que tu peux créer une courte vidéo. J'ai reçu une courte vidéo là très récemment d'un commercial qui lui pour le coup voulait me closer sur une activité en particulier. Et j'avais complètement oublié que j'avais fait un rendez-vous avec lui. Il m'a présenté une courte vidéo sous ce format-là. Il y a d'autres outils qui te permettent de faire ça. Loom, L-O-O-M, ou Tela, T-E-2-L-A. Et en fait, l'idée dans cette courte vidéo, c'est que tu lui fais quelque chose d'hyper personnalisé, où tu récapitules un peu les besoins, les douleurs, les enjeux que tu avais détectés de sa situation, et tu récapitules aussi la valeur ajoutée de ton produit ou de ton service par rapport à son contexte. Le truc dans la vidéo, c'est que tu peux exprimer ton enthousiasme pour travailler avec lui ou elle. Et les messages vidéo sont hyper engageants et sont personnels. Tu démontres vraiment ta marque personnelle dans une vidéo et l'idée c'est pas non plus d'être trop long mais de lui envoyer une petite vidéo de allez, on va dire 5 minutes. La quatrième chose en relance que tu peux faire si c'est vraiment un prospect qui est intéressant pour toi, c'est de lui proposer un accès exclusif à par exemple une démo en ligne ou alors un test de l'outil ou alors un webinaire complètement gratuit sur un sujet qui est pertinent. Imagine que tu fais un webinaire ou alors un live sur LinkedIn ou YouTube ou autre, et tu peux lui donner accès à ce webinaire parce que tu sais que ça va lui apporter de la valeur. Une démo en ligne, c'est par exemple si tu as un outil, là pour le coup, tu as fait une démo de l'outil et tu t'es arrêté vraiment sur les points qui étaient importants pour lui et donc là tu lui présentes
cette démo, soit en rendez-vous, et donc tu proposes un deuxième rendez-vous, ou soit une vidéo, et là tu lui envoies justement. La cinquième chose, c'est envoyer une carte postale. Personne ne le fait aujourd'hui. Personne ne fait de carte postale. Donc l'idée, c'est de te différencier, mais vraiment de manière hyper engageante, hyper concrète, pour lui envoyer une carte postale avec un suivi. Ça peut être soit pendant les fêtes, ou soit à son anniversaire, ou soit à une occasion particulière. Et là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un geste qui peut faire une grande différence et te démarquer des emails classiques qu'on envoie tous les jours. Ensuite, la sixième étape, c'est d'envoyer un email avec un témoignage client. Moi, je le fais beaucoup, où j'interviewe mes clients actuels et je leur pose des questions sur leur situation, sur comment on les a accompagnés, sur leurs résultats. Bref, une histoire de réussite. Et l'idée, c'est aussi de lui donner vraiment en lien ou en vidéo un témoignage d'un client que tu aurais accompagné et que vous avez eu une réussite. Et bien là, pour le coup, tu montreras tes résultats et tu renforceras la confiance et la crédibilité qu'il a envers toi. Et ensuite, la septième étape, c'est aussi de l'ajouter sur LinkedIn et par exemple de liker ses derniers posts. Moi, j'ai un commercial qui me suit, qui me marque à la culotte, on va dire, et qui me envoie des likes et des commentaires sur mes posts. Et qui m'envoie là récemment, qui m'a envoyé un message en me disant bah voilà super, je viens de voir ton dernier post sur LinkedIn et qui a qui s'est engagé dans une conversation. Voilà, ça c'est 7 principes clés, cette technique créative qui permettent de relancer tes prospects de manière peu conventionnelle. Voilà, donc dans cette vidéo, tu as vu que le rapport d'HubSpot nous dit qu'il faut 7 points de contact pour transformer un inconnu en client satisfait. Je t'ai montré dans cette vidéo 7 différents points de contact qui te permettront d'avoir des relances envers tes prospects. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube, à liker et également à télécharger notre guide et notre mine d'or qui est dans la description de cette vidéo. Allez, on se revoit dans une autre vidéo. Salut, ciao!